Et puis bon, c'est le mot japonais qui me vient à l'esprit, ketai, ça veut dire le téléphone portable. Et elle me fait signe de parler au téléphone. Je parle au téléphone et de l'autre bout du fil, il y a quelqu'un qui me parle en anglais en me disant cette dame est venue vous voir parce que elle a oublié de vous faire signer un endroit. Il faut que vous signiez, elle va vous montrer. Et c'est tout. Encore, je suis dans une sorte de rêve. Et elle me montre, et je signe. Et j'avais envie de lui dire, mais j'aurais pu venir un jour, on travaille, et moi-même, pour signer, pourquoi vous êtes venu ici, et puis pourquoi ces cadeaux, je ne comprends pas. Mais comme il n'y avait pas de moyen de communiquer, j'ai gardé ma question pour le lendemain, et je l'ai posée à un collègue de l'université d'Hiroshima. Et il me répond, c'est normal, c'était de sa faute, elle a oublié de vous faire signer un endroit, et donc, comme elle ne peut pas s'absenter les autres jours du travail, y compris le samedi, eh bien le seul moyen, c'était le dimanche. Et puis pour se faire pardonner, il vous a apporté des cadeaux. Ça, c'est normal. Bon. Donc, c'est une combinaison de politesse, de responsabilité et de vision du travail et de responsabilité politique. Les exemples, il y en a beaucoup, mais j'ai voulu juste vous donner un exemple que j'ai vécu moi-même. J'ai oublié de tout à l'heure, quand j'abordais l'ordre et la discipline, vous dire également une anecdote, je vais le dire tout de suite. Je devais faire une conférence à l'université de Tokyo. J'étais à Hiroshima, je devais prendre pour la première fois l'avion interne d'Hiroshima à Tokyo. Le vol était programmé pour 10h30 du matin. J'arrive, comme j'avais l'habitude, 2 heures plus tôt. Et je vais au comptoir et la dame me dit non, non, c'est pas pour maintenant, revenez vers 10h. Et je pensais que plaisantait. Bon, je reviens vers 9h30, 1 heure avant le décollage. Elle me dit non, 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 c'est pas maintenant, à 10h. Je lui dis écoutez, en anglais, heureusement elle comprenait, est-ce que c'est le même vol? Parce que moi je ne vais pas rater, je dois être là. Elle dit non, 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 oui, oui, ne vous inquiétez pas, c'est à 10h. 10h moins le quart, je regarde, je dis bon, c'est pas possible, il y a une file d'attente de 400 personnes qui veulent. Je vais cette fois-ci un peu m'énerver en lui disant écoutez, moi je voudrais que vous me disiez si c'est maintenant. Non, 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 vous inquiétez pas, à 10h. Bon, cette fois-ci, je m'écrase, comme on dit, j'attends. J'attends, à 10h pile, ils annoncent les passagers pour le vol, machin, viennent. On fait et je me dis, bon, quelle que soit la vitesse, c'est impossible que ce vol décolle à 10h30. C'est impossible. Or, il se trouve qu'ils ont commencé à faire embarquer les gens à 10h15. Et moi, j'étais l'un des premiers qui arrivait dans l'avion. Et je regardais l'heure, je me disais, bon, 400 personnes quand même ne peuvent pas arriver si vite. Or, à 10h25, tout le monde était installé. Mais tout le monde. Et j'étais le seul non-japonais de cet avion. Tout le monde avec une discipline, mais vraiment exemplaire, et sans aucun débordement. Donc, dans le silence absolu, à 10h30, l'avion décolle et arrive au bon moment. Et au milieu du vol, il y a eu des turbulences. Des turbulences. Alors là aussi, c'est un bon exemple de discipline. Et j'ai commencé à paniquer un peu parce que c'était quand même extrêmement violent et je vois que les passagers et les hôtesses étaient extrêmement calmes, visage encore impassible. Et à un moment donné, je vois que les secousses s'intensifient. Et c'est à ce moment-là que les hôtesses de l'air demandent aux gens de s'asseoir, mais dans une douceur, encore une fois, exemplaire. Et donc, elles-mêmes, elles s'assoient, elles ferment leur ceinture, et puis elles restent très calmes, jusqu'à la fin. Tout se passe très bien, le vol n'a eu aucun retard, et puis moi je me suis rendu compte que, quand même, ça c'est un autre trait caractéristique des Japonais qu'il faut apprendre à connaître.
un autre aspect, le fait de dire non. Le fait de dire non. C'est simple. Dans nos vies quotidiennes, si quelqu'un vous dit « Est-ce que vous voulez venir demain soir souper chez moi ?» Si vous n'avez pas envie d'y aller, vous dites gentiment non, ou non plus tard, etc. Donc le fait de dire non, c'est pas en soi dérangeant. Or, c'est chez les Japonais, au lieu de dire non, ils disent peut-être. Et ce peut-être, il faut le comprendre par non. C'est pas peut-être. Parce que si si vous demandez à quelqu'un, est-ce que je peux utiliser votre livre? Et si vous dites, s'il dit peut-être, ça veut dire que non. Mais là, il faut le savoir, parce que moi, une fois, effectivement, j'ai demandé à quelqu'un si je pouvais utiliser son téléphone portable, et il a dit peut-être, avec un sourire, c'est toujours avec un sourire. Et puis, je vois très bien, je dis peut-être. J'ai compris que peut-être ça veut dire non. Je dis oh excusez-moi pardon et je pars. Donc les Japonais qui ne savent pas un renseignement que vous leur demandez ne vous disent pas je ne sais pas. Ils disent ah, attendez je vais voir. Donc moi il m'est arrivé de demander une adresse sur un trottoir quelconque et la personne qui est très gentille a appelé plusieurs personnes pour demander en japonais que je ne comprenais absolument pas. Est-ce que tu peux me dire à quel endroit, etc. Donc ça a duré parfois 15 minutes, 20 minutes finalement. J'ai dû renoncer parfois et partir en disant écoutez non, merci, je suis parti. Donc, ils peuvent très bien dire non, je ne sais pas, je ne connais pas. Le fait de dire non, encore une fois, met mal à l'aise l'autre. Et puis, ce n'est pas consensuel. On reste consensuel. De la même manière, dans les milieux universitaires, la critique universitaire est consensuelle. On ne critique pas frontalement les gens en disant, comme ici c'est le cas parfois, je n'ai rien compris à votre communication. Du reste, je pense que vous vous trompez profondément, que ce que vous venez de dire, c'est absolument ignoble, par exemple. Moi, j'ai été dans certaines conférences, il y avait ce genre de gens. Or, dans les colloques japonais, les gens disent oui, c'était très bien, c'était très intéressant. D'ailleurs, je voudrais vous dire aussi qu'il y a un autre livre qui traite le sujet autrement. Et puis, mais c'est tout à fait ce que vous dites, c'est exactement la même chose, sauf que par exemple ici, et le fait de vouloir vexer quelqu'un ne fait pas partie de leur culture. La liste va bientôt terminer, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous remets encore la question, comment peut-on être japonais? Tremblement et typhon. C'est un pays qui n'a pas été gâté par la nature. 3/4 du pays est montagneux et inhabitable. Donc, qui dit montagneux, dit aussi l'existence, puisque c'est un archipel, aussi des typhons et des tremblements. Et il y en a tous les jours, des tremblements imperceptibles, mais des tremblements de forts tremblements.